tous. Eh bien, après l'expérience malheureuse et hivernale du Cosméjean, eh bien, aujourd'hui, on est reparti en direction de l'Espagne, après avoir fait une halte pour la nuit à La Palme. Donc La Palme, c'est à côté de Port-la-Nouvelle, à une cinquantaine de kilomètres de Perpignan. Et on vient de partir et on va, passer la frontière dans 1h30 à peu près. Alors, c'est parti, direction de Pertus d'abord et puis l'Espagne ensuite. Et bien ce soir, après être parti donc du Cosméjean, là où il y avait de la neige, où il y avait de la pluie, enfin il y avait un temps infernal, et bien ce soir on s'est posé à La Palme. La Palme, c'est à côté de Port-la-Nouvelle, pour vous situer à peu près, c'est dans l'Aude, et donc on s'est posé par là, histoire en attendant de passer la frontière, demain ou après-demain je pense. Et l'endroit est franchement sympa, parce que c'est dans les salines, vous voyez, les marais salants. Et c'est plutôt joli ici. Voilà. Et regardez, c'est chouette. En tout cas ici, il n'y a pas de neige. Hein. Bon, il y a eu un peu de pluie apparemment. On est arrivé vers 15h. C'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Franchement, c'est franchement joli. Donc, vous voyez tout ça là, vous voyez au fond, c'est des marais salants. Pour les sauniers, pour faire du sel. On va vous faire quelques images de drone. Là-bas au fond, je sais pas si vous voyez, il y a plein de voiles de kitesurfers. Ça a l'air de s'amuser eux. Ah oui, un peu de vent, tout ce qu'il faut pour eux. On arrive là au Pertusville, au Pertus. Vous allez voir, effectivement, on passe la pancarte. Donc on va voir si ça se passe bien pour traverser la frontière ou pas. Alors à gauche de la rue ici, vous êtes en Espagne. Et à droite, vous êtes en France. Donc apparemment il y a deux communes, le Pertus. La française et l'espagnole. Bon, il y a l'air d'avoir du monde aujourd'hui par ici. C'est pas large, hein. Là le gros il passe, mais bon, c'est pas large. C'est bien ce que je disais. Pas sous les roues, jeune genre. Ah, en plus, on croise des autocars. Ah. Ah, c'est beaucoup plus vivant qu'en hiver. Hein. On voit que le jour arrive. La dernière fois j'ai passé cette frontière avec Georges, c'était en janvier 2022 et c'était beaucoup plus vide. Bon, on va voir ce que ça donne, hein, si on va avoir un contrôle des douaniers ou pas. Enfin, bon. Là j'ai vu dans le sens de la descente, là derrière nous en direction de Perpignan, il y avait un contrôle douanier sur le bas de la route. Alors là voilà la frontière. Dernière fois ça s'est bien passé. On va voir cette fois.
fois-ci. Un type avec sa voiture, il sait pas où il va, ce con. Et voilà, on est en train de passer. Nous voilà côté espagnol. Et ça s'est bien passé. Comme d'habitude. Eh bien, on arrive à la Jonquera. Un endroit bien connu de tous ceux qui vont faire des affaires. Ici, vous avez les cigarettes moins chères, les alcools moins chers, des gros conditionnements qu'on n'a pas en France. C'est intéressant. Libre à droite, on y mange bien pour pas cher. Tous les supermarchés habituels. Mon téléphone qui s'agite parce qu'on vient de changer de pays. Bon bah voilà, on est en Espagne. Et les enfants, là je suis en train de faire le plein. Regardez un truc qu'on n'a pas vu chez nous depuis longtemps. Ça c'est le prix du litre de gasoil. C'est quand même autre chose que chez nous, hein. Eh ouais. Je vous dis, quand on passe cette frontière, on gagne 30% de pouvoir d'achat. C'est comme l'année dernière, la différence est toujours la même. C'est génial. Eh bien aujourd'hui, nous sommes à côté de Berga, dans une petite ville qui s'appelle Avia. Et l'aire de cette commune, bon, est gratuite. Regardez-moi ça, elle est dans un quartier super calme. C'est super tranquille, il n'y a rien. Il y a une école en face, bon comme c'est dimanche aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Ça fait pas de bruit. Ah franchement c'est super, il y a même un joli parc à côté. Eh bien voilà, on se balade dans la région de Berga. Là on est sur un barrage qui s'appelle Presa de je sais pas trop quoi, je vais vous dire ça après. Et regardez un peu, c'est magnifique le paysage. Plus le barrage, c'est grandiose bien sûr. Ah, ça comme c'est joli, ces belles vallées. Sympa hein. Donc voilà, on est en train de se promener par là. Allez voir de l'autre côté un peu comment c'est. Je ne sais pas si on a le droit de filmer ou pas, je sais rien en fait. Mais bon, comme l'accès était autorisé, hein, je suppose qu'on a le droit. Alors là, il y a un truc qui fait peur, là, vous allez voir de l'autre côté. Regardez comme c'est bas, au niveau de l'eau. Je suis pas à parier que ça devait pas être tout le temps comme ça avant. Et si vous regardez bien ici, là, vous avez un truc qui devait être en limite d'eau. Là, je dis qu'il manque au moins 2-3 mètres, là, facile. Incroyable. Hein. Là, le pont là, que vous voyez au fond, j'y suis passé hier en arrivant, passé dessus. C'est ce qui m'avait donné l'idée de venir faire un tour par ici. Et ouais, j'ai l'impression que la sécheresse, c'est pas près d'être fini pour eux. Alors, enfin, eux, ils gèrent ça, c'est habituel pour eux. Nous, on n'est pas trop habitués. Ah, voilà, quoi. Non, c'est chouette, hein, franchement, le paysage autour est magnifique. On va continuer à se promener par ici pendant quelques jours, avant de continuer notre route de toute façon. Ah, voilà. C'est la Presa de la Bael, ça s'appelle. Presa, je suppose que ça veut dire barrage. Presa de la Bael. En tout cas, c'est bien beau. Alors
Alors je me suis peut-être un peu précipité en parlant de sécheresse. Pourquoi le niveau du lac est si bas? En fait, il est bas parce que, vous voyez, c'est en train de faire des travaux de rénovation donc du barrage. Donc, ouais. Donc voilà, je pense qu'ils ont baissé le niveau exprès, à mon avis. Ouais. Bon, voilà. Faut pas parler trop sans savoir. Voilà, on est de l'autre côté là, et on est à côté du lac. Chut, répète, tais-toi. Et là, on voit bien que c'est bien à cause des travaux qu'ils ont baissé le niveau. Vous voyez, c'est pas une histoire de sécheresse. Ils bossent dessus, tout simplement, pour ça. En tout cas, l'eau est vachement propre. Alors là, je suis dans le petit parc qui est en contrebas de l'air. Vous voyez, l'air est là-haut. Il y a mon gros pépère qui est là. Et puis là, vous voyez, regardez, une jolie petite promenade, tranquille. Et il y a un joli petit pont qui traverse une toute petite rivière. Mignon, hein? Regardez-moi ça, comme c'est sympa. Voilà, une petite rivière mignonne comme tout. J'ai une petite balade là, c'est sympa, un petit parc. Là-bas, je vois qu'il y a une table de pique-nique. Ah, c'est chouette, hein.